Hello, hello, c'est Gilles, 1 km à pied. Bienvenue sur la chaîne si vous découvrez. Je parle de rando et de bivouac principalement. Et c'est parti pour 3 jours là. Faire le tour du mont Tabor. Mont Tabor, il est à un peu plus de 3000 mètres. Ça sera mon premier sommet à plus de 3000. C'est le menu de demain. Je suis parti de Valmeinier et je vais en direction du refuge du Tabor. Je dormirai soit au refuge, soit un peu plus loin, il y a un lac, je verrai suivant l'heure, etc. Et demain du coup ascension du mont Tabor, je crois que c'est 3 heures à peu près. Voilà, et après direction, je crois que je passe par le lac des Cerces et puis je retourne après là par la vallée, direction le parking. Donc tout ça en 3 jours, ça fait 50 km et à peu près 3000 de dénivelé. Donc c'est parti, action! Il est 13h, j'arrive au refuge des Marches. Je crois que par rapport au temps indiqué au tout début, j'ai une demi-heure d'avance. Bon, j'y vais relativement tranquille. Je suis pas en méga forme là, ça fait depuis mon petit trek Auvergne, j'ai pas fait grand chose. À part des apéros à répétition, un peu comme tout le monde pendant l'été. Du coup la reprise est un petit peu dure et je voudrais pas me blesser, donc j'ai quand même toujours mal au genou là. C'est une douleur qui est pas guérie ça. Donc voilà, j'y vais tranquille. Là je vais arriver au refuge, je pense que je vais manger sur place. J'ai apporté à manger mais j'ai fait assez sommaire. J'ai pris un peu de semoule, quelques bouts de sauce fromage, mais globalement si je peux acheter à manger, je vais acheter à manger. La bouffe là, avec le réchaud etc, tout compris, le gaz, la bouffe, j'ai 2,2 kg, donc c'est pas énorme hein. C'est sûr que si j'étais sûr et certain de manger en refuge, j'aurais pu m'économiser 2 kg, mais bon. Je suis sur un poids total là de 9 kg, j'ai pris que 1 litre d'eau, il y a quand même de l'eau un peu de partout. Il faudra juste que je fasse gaffe d'en retrouver si je veux utiliser le réchaud justement. Mais sinon, avec 1 litre, je pense que ça va le faire. Je fais bien attention de boire quand il y a des cours d'eau, de bien m'hydrater, de bien remplir les flasques. Donc voilà, allez, direction le petit refuge pour la pause pique-nique. Ouais, ça repart, il est 14h, j'en ai pour 3 heures en tout. Aujourd'hui je fais 17 km. J'ai bien mangé. Petite assiette du plat du jour, 12,50 € je crois. Un petit café et ça repart. C'est parti, il fait bien chaud, c'est cool. Normalement samedi et dimanche aussi. Ça devrait être sympa, j'espère que j'aurai une belle vue demain du Tabor. Voilà, allez go, gaz, 3 heures de marche. Marmotte athlétique.
Ah, arrivé au col de Patalière, 2800 mètres. On a déjà une sacrée vue. Des beaux lacs. C'est les lacs des Cerces. Ah, demain on va par là-haut. Eh ben on va aller jusqu'au refuge. Et voilà, au refuge du Tabor. Il y en a qui sont amusés à faire de la déco là-bas. Il est 17 h, je suis déjà douché. C'est du bien. Je vais aller poser la tente aussi, hein. Tout le monde fait ça. Et je reviens après apéro, j'ai réservé le repas à 19 h. Voilà. Je suis content, la montre là, la Sonto Baro 9. Je suis à 70% de batterie encore là. Je l'ai mis en mode endurance. C'est pas le mode le plus économique. Mais avec ma Garmin Fenix 5, il m'aurait resté que 30% là. Donc c'est pas mal. Ça fait économiser la batterie que j'ai pour recharger les autres appareils. Allez, on va planter la tente. Ah, serviette et t-shirt que j'ai lavé, ça sèche. Et je me suis installé là. Il me reste juste la toile de dessus à mettre. Faudra que je teste un jour sans, mais c'est vrai que proche d'un lac, à mon avis, ça va être humide. Il vaut mieux la mettre. Donc toujours la Hornet 2P quand je fais mes bivouac solo. J'ai repris le kilt Thermarest. 0 degré confort, enfin 2 ou 0,2 quoi. Et le matelas, quand je suis parti dernière vidéo là en Auvergne, mais il fuyait en fait. J'ai à 2 endroits les coutures là qui fuyaient. Alors le gars m'a dit peut-être d'éviter de trop le gonfler parce qu'après quand on se met dessus ça force sur les joints. Donc voilà, là je l'ai un petit peu moins gonflé, on va voir ce que ça donne. Sinon c'est juste qu'il avait un souci de fabrication, ils me l'ont changé direct. Petit coussin assorti, puis voilà. C'est tout. Il n'en faut pas plus pour être heureux. Donc là, coucher de soleil par là-bas. Et demain, bah, ça va être par ici que ça se passe. Ça devrait être pas mal. Hein. Voilà. Allez, ben moi je vais aller m'installer en bas avec une petite pression. En attendant le repas. Et bronzer. Hello, jour 2 du Tour Mont Tabor. Bon, la nuit a été fraîche, mais j'ai pas eu froid, il a fait jusqu'à -1.
La tente a un petit peu givré. Repas hier soir au refuge, sympa, ça fait du bien de manger chaud. Et avec des gens aussi, discuter un peu du programme d'hier et de demain. Voilà, j'ai pris le petit déj là en bas. Je me suis fait un petit peu de confort. Là maintenant je sais pas si je vais remanger en refuge, je vais peut-être faire en autonomie, j'ai ce qu'il faut. Voilà, en tout cas il n'y a pas eu de vent du tout. Super calme la nuit, ça c'est bien agréable. Voilà, donc je vais tout plier, et ça va faire un départ vers 7h30. Go! Ah bah ça c'est bien couvert. Moi j'ai dévié un peu du tracé que j'avais préparé. Au refuge on dit qu'on pouvait passer là, effectivement c'est tracé. Ça coupe un peu une boucle je pense, qui est faite pour ceux qui montent au refuge de l'autre côté. Ça devrait permettre de gagner une petite demi-heure. Sacrée ambiance de tous les côtés. Allez go! Ça caille! Voilà, je reviens sur la trace initiale que j'avais prévue. J'ai mis 3/4 d'heure pour arriver là. C'est parti. D'ailleurs, il y a des gens là qui étaient au refuge et qui ont pris le tracé normal. Je sais pas s'ils ont mis plus ou moins de temps. En tout cas, je pense que moi je me suis fait une grosse côte d'entrée, alors que ça a dû contourner, quoi. Donc certainement eux peut-être un peu plus lent, mais ça doit se valoir en fait. Allez, gaz. Juste avant on arrive au lac Perron. Il y a un bon spot là avec de l'eau et tout. Ça fait gagner 1 heure sur l'ascension. Ça peut être pas mal pour aller faire un lever de soleil au Mont Tabor. Un peu de répit avant d'être dans le dur là-bas. Il y a du monde pour réaliser mon premier 3000 plus 3000. La vue s'annonce quand même assez dingue, c'est bien dégagé. Voilà, au pied du Tabor. On va attaquer le dur. On a 2007, donc il y a 400-500 de dénive, je crois. Voilà, et là il y a de l'eau, donc je vais me boire un bon demi-litre là, refaire le plein, parce qu'après j'en ai plus jusqu'à la redescente. Donc voilà, j'essaie de vraiment faire gaffe un peu au point d'eau, afin de porter que 1 litre sur moi, optimiser le poids. Et je mangerai quand je retrouve de l'eau après, parce que je pense que je vais faire popote à midi. Ah, et là qu'on fait le bivouac ici. Ça doit faire froid, mais au moins pour aller faire le lever de soleil. Vous êtes pas très loin, je sais pas, il doit y avoir 1h30 je pense là. On va voir. Il est 9h45. Allez, point haut et ça grimpe.
Et boum, 3000. Allez, il reste un peu de chemin. À peu près 200 je crois. Et on y est. Allez, on va aller au point le plus culminant. Derrière, il y a un groupe là. Ils sont partis à 2h30 du matin pour faire le lever de soleil, mais ils sont un peu trompés de chemin. Du coup, ils l'ont raté. Et je les avais vus, je suis sorti pisser moi à 2h30. Je les avais vus s'activer avec leur frontale. Et j'avoue que ça m'a titillé de faire pareil, mais j'avais juste une petite frontale avec pas beaucoup d'autonomie et pas des vêtements assez chauds. Mais sinon j'étais bien réveillé aussi. J'avais déjà dormi 5 heures. Donc ça m'a titillé, mais bon, je pense qu'à refaire, je dormirai sur un des spots que j'ai vu. Voilà. Allez, on va aller tout en haut. C'est pas loin. Allez, j'en profite, on est le 28 août. C'est l'anniversaire de ma mère. Donc, joyeux anniversaire maman. Et merci de m'avoir transmis le goût de la rando, la montagne. Aujourd'hui, je fais des super trucs. Je m'éclate. C'est top, c'est un beau cadeau. Allez, on va aller voir, on va se faire un petit 360 là-bas. Ça va avoir bonne gueule. Sommet à plus de 3000, c'est 3150. Ça va, il fait froid, mais il n'y a pas trop de vent, donc on peut rester apprécié quoi. On voit pas le Mont Blanc, je crois qu'il est plus par là-bas là, mais il est dans les nuages, je pense. La vue est quand même bien folle. Allez, on va redescendre. Allez, ça repart par le sentier des Crêtes. C'est la variante du Tabor. Moi, je suis parti avec les Oka Mafat là. Ça accroche bien en descente, c'est bien appréciable. Ça met bien en sécurité. Et dans la montée, j'ai bien apprécié aussi qu'elle soit légère. Voilà, pour l'instant, très content de ces chaussures que j'avais traîné en Auvergne. Ma dernière vidéo au Sancy. Voilà, ben j'ai une belle vue, c'est top. Je suis content. Allez, direction, je sais pas quoi. Hein. Je vais m'arrêter bouffer, c'est bientôt midi. Dès que je trouve de l'eau, un endroit sympa. Affaire à suivre. Ah, des éboulis en souvenir du Gervin. En bouffer là. Monter là-bas. Crête. Ça se couvre un peu. Allez.
chez la maison du Yeti, c'est dans ce gros trou là. Ouais, on s'est dit de conneries, on continue. Ça fait du bien de revenir sur un sentier plus facile et le panorama c'est quand même quelque chose. Hein. Ça dégomme, ça dégomme. Et autre bonne nouvelle, bah, les genoux là, aujourd'hui ça va. Pourtant j'ai quand même fait du Ténide. J'en suis à 2700... Non, c'est l'altitude, pardon. J'en suis à 1550 de dénivelé négatif en comptant hier. Donc hier j'avais eu un petit peu mal dès la descente du premier col. Et là aujourd'hui ça va quand même mieux. Après voilà, ça va être un bon test là de faire un trek mais en mode quand même moins sportif. C'est vrai que l'Auvergne par exemple je courais etc. Donc au niveau des chocs et tout c'est pas la même. Donc là, voilà. Je vais m'égarer à cause de vous. Donc là, on va voir, hein, mais je sens que la douleur est pas loin d'arriver. Hein, donc si je force, etc., ça se déclenche. C'est vrai que si je m'arrête, hier quand j'ai fait la pause à midi, je suis reparti, ça allait bien. Donc voilà, si ça reste gérable comme ça, et si en plus je sais que si je reste tranquille, je peux faire des treks de plusieurs jours. C'est top, on a déjà s'accommoder de ça. J'essaierai quand même de faire une petite session médecin là, essayer de régler le problème réellement, mais c'est pas toujours facile d'identifier et régler quoi. Voilà, allez, on continue. Et voilà mon havre de paix pour le pique-nique. Je vais récupérer de l'eau pour la popote et me poser. Et voilà, flotte récupérée, comme quoi il n'y a pas besoin d'emporter, de tout prévoir. On est dans des coins où il y a de l'eau. Faut profiter. À table. Voilà, je profite de la pause pour tout faire bien sécher parce que je suis parti, l'eau était encore gelée dessus. Bon, au niveau bouffe, pour les 3 jours j'avais pris tout ça. C'était large hein, franchement. J'ai fait deux repas en refuge. Donc il va m'en rester. Sinon j'avais pris un liot, un peu de pain, du chocolat, 2 petites soupes. De la semoule là il y en a pour 2 ou 3 fois. Charcutes, fromage. Mais au moins voilà j'étais libre. Si je veux faire refuge, je fais refuge. Et si je veux pas, j'ai tout quoi. En tout avec la popote, le gaz, tout ça là, ça faisait 2,2 kg. Donc ça va. Allez à table. Allez c'est reparti. Direction le refuge. Et probablement que je continuerai jusqu'au lac. Pour le bivouac, je vais arriver au refuge, ce qu'il en est. Bien sympathique ce retour dans la vallée là, c'est joli. Il y a le ruisseau ici, plein de petites fleurs, on voit des arbres sur l'autre versant. Une sacrée barre rocheuse là. Pour l'instant il y a quand même pas mal de vent, donc on va voir pour ce soir, mais il va falloir s'abriter un petit peu je crois. Allez, il est 3h30, je vais arriver d'ici une demi-heure au refuge. Et voilà, un refuge de la Draguière. Et après ça repart par là-bas. Allez, après un orangina et une tarte aux myrtilles, ça repart. Bon, elle m'a dit qu'il y en avait pour max 1h30. Donc là, il est 4h20. Donc c'est bon.
Ça m'avance un peu sur la journée de demain pour rentrer plus tôt chez moi. C'est parti. Arriba. Ça bombarde ça. Bon, on arrive à l'endroit où je pensais bivouaquer. Il y a déjà bien plus de soleil qu'en bas, ça c'est bien. Parce que en bas au refuge on était là, c'est déjà à l'ombre à mon avis. C'est le lac Rond. Et je vais réfléchir à ce que je fais. Ouais, j'ai déjà avancé jusqu'au deuxième lac, il y en a deux. En tout cas, ici, il n'y a personne qui a mis la tente encore. Au petit lac d'avant, il y avait 4 personnes. Et l'autre lac, je sais qu'il est accessible en voiture. Il suffit de marcher une petite heure après. Donc il y aura peut-être plus de monde. On verra, on va avancer et je reviendrai là suivant le cas. J'essaye de voir aussi l'expo vent parce qu'il y a pas mal de vent, c'est ça qui m'embête. Allez, c'est parti. Marmotte au garde à vous. Hop, elle est partie. Il y en a une autre là-bas. Voilà. Un beau petit lac. Ah, il y a le soleil encore pendant un moment, ça c'est bien. C'est un bien joli lac. Voilà, je me suis mis à droite des 4 personnes là, derrière le rocher. Je suis quand même bien à l'abri du vent. Il faut espérer que le vent cesse dans la nuit. Voilà, tente installée. Je me suis changé, je me suis fait un brin de toilette avec une lingette. Et je vais aller manger au soleil là-bas. C'est dommage de ne pas s'être mis au soleil, mais il y a des gens qui sont mis là-haut. Ils sont en plein vent à mon avis. Je suis quand même un petit peu abrité. Ils sont là après, demain matin il n'y aura pas de soleil là, donc voilou. Allez, je vais aller casser la croûte. Ah, je me suis mis au soleil, je vais me faire le petit lyophilisé, comme ça j'ai pas de nettoyage, tout ça à faire, ce sera vite fait. C'est là après, dès qu'il y a l'ombre, il va faire frais. C'est parti. Eh ben, c'est repas dans la tente. Il fait déjà 6-7 degrés là dehors. Du coup, petit lyot ici, entre les jambes. Je sais pas si vous avez déjà entendu dire, mais du coup de mettre, quand il fait froid, de mettre de la chaleur ici, il y a des grosses artères sanguines là, donc ça diffuse bien la chaleur dans tout le corps. Donc voilà, petite astuce. Voilà, là il est 7 heures, le vent s'est bien arrêté, hier ça a fait pareil en fait. Il y a les vents qui s'agitent en fin de journée et après ça se calme. Donc au final je pense que j'aurais peut-être pu m'installer au soleil là-bas, tant pis. Voilà, en tout cas je pense que demain je vais partir avec mes habits de nuit là, le legging et le mérino, enfin là j'ai un mérino manche longue là. Et même la veste, je vais dormir avec je pense. Et comme ça voilà, je pars avec des vêtements chauds. Parce qu'à mon avis, je vais être à l'ombre pendant un bon moment.
donc ça va cailler. Voilà, bah, je vais finir mon petit repas. Un peu de lecture en ce moment, je lis, j'ai démarré ça. J'ai eu pas mal de retours positifs. Donc voilà, je me suis lancé. Je vous dirai ce qu'il en est. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, il y a le lien juste en bas de la vidéo. Je raconte ce genre de choses fréquemment sur mon compte Insta. Allez, eh ben, la suite demain pour le jour 3. Hello. Eh ben, je me lève à 8h du mat avec un beau soleil finalement. Il n'y a pas eu de vent cette nuit non plus. Donc j'ai vraiment bien dormi. J'ai profité. Je suis pas trop pressé. J'ai 17 bornes là et quasiment que de la descente. Donc ça va être vite réglé. J'ai eu quand même un peu froid cette nuit. Il a fait moins 3. Plus 3 pardon. Donc moins froid que la nuit dernière. Mais vers 5-6 heures je pense. J'ai eu un peu froid. L'humidité certainement. J'étais pas loin du lac là. Pour être à l'abri du vent. Qui n'a pas eu lieu finalement. Donc voilà, bah c'est bien cool. Je vais prendre le petit déj en regardant les marmottes. Il y a pas mal de marmottes ici. Ouais, j'ai mangé un peu de tout. Je vais me faire un café, saucisson, fromage et du chocolat, du pain. J'ai pas amené de muesli pour ce trek. Donc voilà. En tout cas, je suis trop bien calé là. Allez, à toutes. Je vais reprendre la route. Après avoir tout plié, j'ai pu tout mettre à sécher là-bas le temps que je fasse le petit déj là. L'humidité qu'il y a sur la tente, au moins ça sera sec. Si je peux ne pas avoir faire ça en rentrant chez moi, c'est cool. À toutes. Ah, j'ai passé le petit col. Et là, je vais voir passer en contrebas de cette barre rocheuse. C'est impressionnante. Je vais voir si c'est à l'ombre ou pas. Si c'est à l'ombre, je vais garder la veste. Sinon, t-shirt. Bon, mais il y a pas mal de cris de marmotte, j'en ai vu quelques-unes. Bien sympa cet endroit. Cette paroi rocheuse là, l'aiguille noire, elle est vraiment impressionnante. Hein. Ça monte bien raide. Là, il y a le soleil qui commence à éclairer là-haut, c'est sympa. Pas de la griffe. J'en ai quasi fini avec le D+, là. Faut que je redescende. Et là-bas, si je dis pas de bêtises, ben en face c'est le Mont Tabor et à gauche son pic. Où j'étais hier à la même heure d'ailleurs. Il est midi. J'ai été à 11h midi. Voilà. Et bye bye cette belle vallée quand même. C'était plein de verdure, de champs, de machin, hein, de prairies. Mais la vue montagne, elle est quand même assez ouf. Allez, go!
Des ruines et un beau lac là. Ouais, ça me fait remonter un petit peu là où il y a le randonneur jusqu'aux personnes qui sont en haut. Je vais aller au petit lac vert, celui qu'on voyait d'en haut là. Ça, j'aurai de l'eau pour le réchaud. C'est parti. Ouais, vu que je sais pas trop comment aller l'eau dans le lac, même si j'ai le filtre, je vais peut-être plutôt en prendre là. Super couleur ce lac vert. Bon, mais pause bien sympa. J'ai bien fait de prendre de l'eau parce que dans le lac, forcément, c'est plein de résidus. Il aurait fallu la filtrer. C'était plus simple dans l'eau vive comme ça. C'est toujours mieux. Du coup, j'ai mangé semoule avec une boîte de sardines. C'est un mélange qui va bien. En plus, du coup, dans les boîtes de sardines, vous avez toujours de l'huile. Donc, ça peut faire ça de moins à porter. Moi, j'en avais apporté pour pouvoir manger la semoule sans rien d'autre, quoi. Mais sinon, c'est une bonne solution. Après, c'est pas le plus léger qui existe. Mais bon, sur des petits treks comme ça, si vous partez 1, 2, 3 jours, c'est pas mal comme recette. Et la semoule, vous pouvez aussi mettre de l'eau froide si vous portez pas le réchaud. Ça prend juste une bonne demi-heure quoi, au lieu de 10 minutes à gonfler. Une bien jolie vallée ici. Avec des myrtilles, des sapins, la rivière en bas, des rochers. C'est tout joli. Voilà, ce trek de 3 jours touche à sa fin. Au final, je suis plutôt sur les 45 km que 50. Au tout début, il y a un détour par un lac que j'ai pas fait, qui était sur le tracé. J'ai récupéré un tracé de personnes qui étaient allées pique-niquer là, sur ce lac. Et après, en partant du refuge du Tabor, j'ai coupé. Donc là, j'ai gagné quelques kilomètres. Donc voilà, en tout, ça fait 5 km de gagné. En dénive, 3003 positifs. Donc 3003 négatifs. Ça n'a pas trop bougé par rapport à ce qui était prévu. Du coup, comme d'habitude, je vous mettrai la trace GPX en description de la vidéo. C'est le cas de toutes mes vidéos. N'hésitez pas à aller fouiller, chercher d'autres randos ou circuits trek avec bivouac. Moi, je suis content. C'était mon premier 3000. Je suis monté, j'ai fait un trek en mode on se fait plaisir tranquille, pas sportif. J'ai pas dépassé, j'étais pas dans le rouge au niveau du battement du cœur quoi, sur les montées, même sur le Tabor. Bon, au final j'ai mis 2h45, je pense que c'est quand même pas mal. Il annonce pour plus de 3 heures je crois, la montée. Donc j'ai quand même un rythme qui va bien maintenant là. Et à ce rythme là, le genou c'est allé, là ça va. Pourtant j'ai fait quand même du dénive. Là ça va. En fait je pense qu'il faut pas que je dépasse à peu près 20 bornes par jour. Et le dénive là il était pas trop cassant aussi. Donc voilà, mais déjà si j'arrive à faire des choses comme ça sans souffrir, c'est génial. S'il y a quand même de quoi se faire plaisir. Voilà, niveau matos, toujours aussi content de tout mon setup là. Pareil, je vous remettrai un lien. Alors il est pas au millimètre près. C'est surtout la partie bouffe là. Je vais pas la repréciser, mais j'ai 2,2 kg là dans le dos au niveau bouffe et 9 kg en tout avec l'eau, tout quoi. J'aurais pu partir avec à peu près 1 kg de moins, je pense, en optimisant. Mais bon, là au moins, j'étais libre de m'arrêter manger ou pas, etc. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas le cas. Je partage mes randos et treks avec bivouac. Et à chaque fois, j'essaye de vous donner des petits retours sur le matos.
Voilà, un petit pouce bleu et à la prochaine. Bye bye.